Monsieur Besson. Pour nous, il n'est pas admissible de retirer les fonctions d'une élue communautaire au seul motif qu'elle a fait son devoir en alertant sur des pratiques qui lui sont apparues comme suspicieuses. Un bureau communautaire ne doit pas allégeance à son président. Monsieur Nicolin, pour vous, il suffit aux gens qui ont des doutes de venir vous voir pour que vous leur expliquiez en quoi tout ce que vous entreprenez est parfaitement légal et ainsi de classer l'affaire. Mais ce n'est pas si simple. Prenons l'exemple de quelqu'un qui aurait commis volontairement un délit comme un vol par exemple. Si je vais questionner cette personne pour qu'elle m'apporte des explications et qu'elle est innocente, elle me dira qu'elle n'a rien à se reprocher et s'expliquera. Si elle est coupable, il est tout autant possible qu'elle fasse la même chose et cherche à justifier, voire à masquer au plus vite toute trace de l'acte délictuel commis en clamant son innocence. Bref, il est impossible de vérifier si la personne dit la vérité ou non. Alors faut-il seulement la croire sur parole? Non. L'article 40 a été créé afin de permettre d'alerter la justice afin que celle-ci puisse vérifier s'il y a un doute légitime. Si ce n'est pas le cas, elle classe le dossier et n'ouvre pas d'enquête. Si une enquête est ouverte, c'est que les éléments apportés au procureur appellent à un doute légitime et suffisamment important. L'enquête aboutira à une mise en cause des personnes concernées ou à une clôture simple de l'enquête sans suite. En tout cas, l'enquête permet d'y voir plus clair entre innocence et délit, avec des moyens plus importants que les simples déclarations des mises en cause. Cette démarche d'éviction est pour nous honteuse. L'agglomération est là pour fonctionner avec toutes les sensibilités politiques, avec toutes les communes, et elle aurait tout à fait pu continuer à fonctionner en attendant les résultats de l'enquête. Le signal envoyé est grave puisqu'il revient à dire « taisez-vous, vous en paierez le prix si vous vous doutez de moi ». Madame Bravo. Hier, vous déclariez dans la presse, suite à l'ouverture officielle d'une enquête par le parquet de Saint-Étienne, suite à l'article 40 déposé par le collectif 88%, qu'il fallait attendre les conclusions de la justice au lieu de se transformer en juge. Que faisons-nous ce soir? Madame Creuset-Tête a-t-elle commis un délit? A-t-elle outrepassé ses droits? A-t-elle pris des décisions dans le cadre de sa délégation aux ressources humaines qui mettent en danger le conseil communautaire? Je ne pense pas. Ce qui se passe ce soir marquera un tournant dans l'histoire de notre agglomération. Conformément à la loi, je ne peux donner davantage d'explications sur ce contenu de l'article 40, puisque le procureur de Saint-Étienne a saisi il y a quelques semaines la brigade des infractions de criminalité financière de la police nationale de Lyon pour l'ouverture officielle d'une enquête. En revanche, ce que je peux vous expliquer, c'est que cet article 40 a été déposé en totale conscience, comme j'ai déjà pu l'expliquer, afin de protéger mon élu Franck Maupetit, qui représentait alors la ville du Coteau au moment des faits potentiellement reprochés. Si je ne l'avais pas signalé, en ayant eu connaissance de faits potentiellement délictueux, mon élu et moi-même pourrions, si les choses tournaient mal, devenir des complices. Je vous rappelle que l'article 40 est une obligation pour toute autorité constituée de signaler sans délai de potentiels éléments suspects laissant penser qu'une illégalité, qu'un délit, qu'une infraction ou autre ont été commis. Pour le reste, la justice, quant à elle, apportera les réponses nécessaires. Daniel Fréchet. Mais il y a aussi des élus qui sont mis en cause dans cette histoire, les élus du jury. Moi, hier, j'étais à Lyon, j'étais convoqué à Lyon. C'est pas une belle journée pour un élu. Ça fait 29 ans que je suis élu. En 29 ans, je ne pense pas avoir franchi une seule fois la ligne jaune. J'ai fait mon travail d'élu depuis 29 ans dans l'intérêt général. Je vais lire parce que Mme Creuset a donné sa définition de l'article 40, mais ce n'est pas la bonne. Je vais vous le lire tout simplement, issu du Code. Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes y sont relatifs, qui a acquis la connaissance d'un crime ou d'un délit. Très vite, je vous lis simplement du coup un article de conseil pour les collectivités territoriales. L'obligation de dénonciation n'est pas limitée aux seuls cas dans lesquels l'agent acquit la certitude de l'exactitude des faits délictuels ou criminels. Il suffit que ces faits représentent un degré suffisant de vraisemblance ou encore paraissent suffisamment établis, non à l'intime conviction que. Il ne s'agirait donc pas d'attendre d'avoir réuni toutes les preuves pour agir, car seul le moyen d'enquête à la disposition du procureur de la République pourront permettre d'apporter la preuve de l'infraction. L'idée de ce signalement, l'article que je vous cite, là, c'est un article qui déplore le fait qu'il est sous-utilisé parce que le procureur peut tout à fait dire les soupçons, en fait, c'est des divagations, c'est n'importe quoi, c'est fondé sur rien, j'ouvre pas d'enquête.
OK, affaire classée, c'est une vérification qui est faite, qui est la possibilité de tout le monde pour le signaler et savoir s'il y a des suites à donner. Si on regarde les éléments qui sont apportés, et nous, on n'a rien inventé dans le signalement qu'on a inventé, tout est vérifiable. Si à ce moment-là, le procureur il dit « Ah ben moi, avec ça, j'ouvre une enquête », pour nous, c'est que notre doute est légitime. Et maintenant, l'enquête dira, avec les moyens de l'enquête, si vous êtes innocent ou pas, si vous êtes impliqué ou pas. Est-ce que vous pensez, comme disait le général de Gaulle, qu'à 61 ans, je vais essayer de commencer une carrière de délinquant? Mais est-ce que ceux qui portent ça devant le procureur, qui savent très bien que demain, la presse, et je ne leur en veux pas, va demain communiquer sur le sujet, est-ce qu'ils pensent à ma famille, à mes enfants, à ma femme, qui lisent la presse? Est-ce que vous pensez à ça avant d'envoyer un article 40 comme ça? On verra bien. Franchement. Oui, tu as une famille, j'en ai une également. Oui, c'est difficile de faire de la politique, on en a suffisamment parlé. Tu as le cuir solide, tu dors sur tes 3 oreilles. J'ai mal dormi pendant des mois. Vous m'avez vu changer. Beaucoup de collègues m'ont demandé ce qui se passait. OK? Moi aussi, j'ai une famille. 2 enfants en bas âge, ça n'est plus le sien. Ça n'est plus son cas, d'accord? Pardon, Yves. C'est pas parce que tu décides que je dois exécuter. Maintenant, si ça vous dérange, je l'ai bien entendu, je l'ai compris, mais stop, stop. Maintenant, chacun, en son âme et conscience, va voter pour ou contre la destitution de Madame Creuzet comme vice-présidente. 80 votants, 12 blancs, 45 pour et 23 contre.